Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Fées et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder au niveau des signes astrologie, quels sont les messages que je peux vous passer aujourd'hui. Signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons commencer par quel signe? Nous allons commencer par les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message pour vous? Nous allons regarder avec un tirage à 7 cartes. Et ça reste une guidance intemporelle et n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. La première carte qui tombe, on nous parle d'argent, de finances, d'investissement ou d'échange aussi. On vous dit les choses sont plutôt positives pour vous les lions. Voilà, nous avons une tierce énergie, nous avons du chemin à faire. Vous savez, ça peut être une tierce énergie, ça peut nous parler d'un projet dans lequel vous essayez d'investir ici qui prend un peu du temps ou qui va prendre du temps. Mais sinon, les choses vont finir par se faire. Il y a une ouverture, même si c'est long, même si le chemin semble tumultueux, les choses vont être plutôt positives pour vous, les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, ça peut être celui de votre autre ou vous-même. Et la tierce énergie, ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans votre vie, mais qui est un peu, qui ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Vous voyez, un coup elle veut, un coup elle ne veut plus, un coup après c'est complètement instable pour le moment. Cette personne, elle doit se trouver où elle est en train de se chercher. Voilà pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant. Derrière, nous avons des difficultés aussi, on se pose des questions, des questionnements ici. On a aussi le choix et même l'isolement pour certaines personnes. Il peut y avoir l'éloignement, il peut y avoir aussi un silence radio. On parle d'un nouveau départ pour vous ici. Il y a une avancée, il peut y avoir aussi des changements, il peut y avoir de la route à faire pour certaines personnes. Ça peut être la différence aussi. La différence, cette envie de prendre l'air, de prendre le large. Ça peut être la différence entre vous et cette autre personne. On a envie de franchir le cap, de passer à autre chose. C'est comme le fait de dire je veux apprendre. Ça peut être aussi le fait de vouloir apprendre, de s'initier à autre chose, comme une sorte d'immersion aussi dans une culture différente de la vôtre, ou le fait d'aller découvrir autre chose, le fait de sortir de sa zone de confort pour certaines personnes. On voit vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous avez besoin d'un partenaire ou d'un engagement, vous allez vous engager, c'est comme vous allez trouver des compromis, un contrat, un partenariat avec des personnes d'autres contrées, d'autres personnes, comme si vous avez besoin qu'il y ait ce mélange intellectuel enrichissant entre vous et d'autres communautés, ou comme une sorte de communautarisme ici, mais multiculturel, c'est ce que je ressens. Ça peut être avec cette personne qui est dans votre vie, ou ça peut être vous-même qui êtes à l'enquête de quelque chose de beaucoup plus enrichissant, aussi comme une sorte de métissage. Vous pouvez vous poser des questions aussi par rapport à une culture, par rapport à une raison, ou même vous avez envie pour certaines personnes de vous déplacer, d'acquérir un moyen de locomotion, ou tout simplement vous êtes en train de vouloir faire des choses, mais plus pour pouvoir passer à autre chose, avancer. Ce n'est pas un truc que vous voulez renouveler. Non, moi, je ne ressens pas les trucs que vous voulez renouveler. Si c'est un partenariat ou si c'est un contrat, c'est pour passer à autre chose, même un changement d'orientation aussi pour certaines personnes. Ou alors, vous pouvez être en train pour le moment d'investiguer ou d'investir dans autre chose que vous ne connaissez pas encore. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir vous réorienter dans cet nouveau départ. On voit il y a des communications, des échanges ici avec ces personnes. Ça va être nécessaire de dire des choses, ça va être nécessaire ici d'en parler, ça va être nécessaire d'invoquer certaines choses ou de demander de l'aide. Ça ne viendra pas tout seul. Comme ça, on vous disait, il va falloir que vous dites pourquoi et du comment, donner des raisons, des explications en ce qui concerne ce nouveau projet ou ce nouveau partenariat, que ce soit sentimental, professionnel ou autre ici. On voit il y a une avancée, il y a vraiment quelque chose qui va être fructueux ici, il y a un nouveau départ. Et ça a été long, c'est pour ça que je vous disais déjà tout à l'heure avec la coupe, on a vu ça a pris le temps, ou ça va prendre le temps, mais on voit il y aura enfin, vous pouvez commencer à avoir des
la naissance de quelque chose dans cette situation. Et on voit, nous avons le consultant. Donc, il pourrait y avoir enfin cet engagement que vous espériez tant avec cette personne, un nouveau quelque chose qui commence à débuter, comme si vous pourriez enfin commencer à bénéficier de cet investissement ou de ce que vous avez investi. Mais il y a aussi pour certains l'envie d'élargir d'horizon aussi, d'apprendre, d'apprentissage aussi, hein, que ce soit au niveau relationnel. Mais on voit, ça peut être aussi une situation qui peut être complexe dans certains cas, mais vous allez trouver des situations, vous allez trouver des solutions parce qu'il y a beaucoup de compréhension, ou du moins vous allez comprendre certaines choses. Il y a aussi, comme je vous disais, il peut y avoir des déplacements à faire pour vous, le consultant ou la consultante, comme s'il faudra mettre les choses en œuvre ici, des actions, il va falloir résister, il va falloir observer, vous déplacer. Il y a du mouvement il y a du mouvement à faire, il y a de la route à faire aussi pour que ces choses puissent se mettre en place. Votre pensée est beaucoup plus structurée, beaucoup plus carrée. Ce que vous envisagez de faire maintenant, vous êtes sûr, vous avez envie d'investir, vous avez les moyens, les capacités, surtout les moyens intellectuels d'investir là-dedans, de pouvoir vous orienter vers autre chose de complètement différent. Et on voit, il y a des personnes qui vont vous soutenir dans ces nouvelles avancées, qui vont comprendre votre investissement ou qui vont vouloir investir là-dedans. Même si vous posez la question, ça peut être au départ quelque chose que vous avez eu envie de faire tout seul. Et les personnes, et finalement vous dites, ce serait mieux si il y avait d'autres personnes, d'autres idées, d'autres horizons, tu vois, comme si c'est le mélange de tout ça qui allait être enrichissant pour vous. Et même vous allez comprendre, mais pour ça, on te dit, pour que ce partenariat se fasse, chacun doit amener un peu de... Il faut qu'il y ait de la diversité, mais chacun doit amener un peu du sien et donner aussi la chance à l'autre de pouvoir exposer ses idées. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit concentré que d'un seul côté. Ça peut être sentimental, hein, vous adoptez, ça peut être sentimental. Ça peut être aussi que vous avez fait le choix de passer à autre chose ici, de choisir l'opposé de la personne que vous aviez aujourd'hui ou de celle que vous aviez désiré avoir dans votre vie. Ça, c'est pour vous, les lions, pour le mois de janvier, de février, ou peu importe, ça reste intemporel. Le moment que vous tomberez sur cette guidance, ça reste intemporel. Nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, les balances. Quel message pour vous, les balances? Les balances. Voilà. Les balances, on nous parle ici de pertes aussi, des imprévus qui pourront vous déstabiliser, vous amener comme des petits soucis qui pourront vous préoccuper, vous ranger, vous amener une sorte d'insécurité. Hein. Donc, comme si vous aviez misé sur quelque chose, pas sur le bon cheval, tu vois, comme un peu comme investir à perte aussi, ou comme jouer mais perdre, ou ça peut être aussi des personnes qui se lancent dans les jeux de hasard et que vous êtes plutôt en train de perdre que vous avez l'espoir de gagner. Faites attention aussi. Vous voyez, peut-être vous avez déjà gagné et vous dites je gagnerai encore un jour et entre-temps l'argent est en train de partir, vous êtes en train de tout envoyer valser et pour certaines personnes ça peut être ça aussi. Faites attention. Pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Ou alors, c'est quelque chose qui vous est tombé sur la tête. Hein. Vous voyez, un imprévu, une situation complexe aujourd'hui qui vous préoccupe, qui vous prend la tête. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez pas comment. Au fait, du moins, vous êtes concentré. Toute votre énergie va dans cette situation complexe-là. Vous l'avez vu venir, mais pas comme ça. Vous voyez ? Et derrière, nous avons le serpent, donc c'est-à-dire le mensonge, l'embrouille, l'inconfort, l'incompréhension, la jalousie, l'hypocrisie aussi. Hein, on est dans une situation ici comme ça aussi, la dualité, se sentir étouffé, c'est pas vraiment les plus confortables. Aussi l'impression d'avoir été trahi. Nous avons encore cette carte qui est ressortie. Hein. L'imprévisibilité, les imprévus. C'est une situation aussi,
C'est aussi une situation où il faut, comme si on comptait les jours, comme si on comptait les moments, comme si on voulait comprendre, comme si on veut analyser ou mettre des choses, des mots, des chiffres sur quelque chose qui n'a même pas compréhensible. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous cherchez à avoir des explications sur quelque chose qui n'a même pas d'explication, qui ne nécessite pas d'explication. Et même, comment vous prenez la chose aussi, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une situation, je dirais pas divin, mais comme si on vous dit c'est tel moment, c'est tel moment, c'est votre tour aussi de vivre ça. C'est comme si c'est le moment pour vous. Comme il faut passer par là, c'est votre tour de passer par là. C'est ce que je ressens ici. Hein. Voilà. On nous parle aussi, il peut y avoir une différence entre vous et cette personne, ou c'est avec une maman, ou c'est avec la famille, ou avec votre stabilité familiale. Il y a quelque chose qui arrive comme ça. On voit, il y a l'envie de prendre de l'air. On voit, il y a une situation ici qui donne comme des sueurs froides. Hein. On essaie d'organiser, d'arranger, mais on veut avancer. On veut avancer, mais avancer dans une situation où il n'y a plus rien à faire. Comme si vous êtes en train de vous dire, vous projetez dans quelque chose qui semble ne plus avoir lieu d'être. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme si vous projetez dans une situation qui est inconfortable, qui est morte, au lieu d'avancer pour acquérir ou pour quelque chose de nouveau, vous avancez, vous faites toujours des projets, mais des projets avec l'ancienne façon de penser ou avec l'ancienne personne. Voilà. Comme si vous n'avez pas envie de lâcher prise. Mais ici, on veut que vous sachiez qu'il est peut-être temps pour vous d'avancer, mais seul, de prendre aussi de la hauteur, mais seul, de trouver votre indépendance, de vous faire ce cadeau-là même, de vous offrir ça, d'accepter que c'est comme ça et pas autrement. Parce que tout ce qui est en train de se mettre en place de façon individuelle, de façon déstructurée ici, vous permet aussi vous offre aussi comme un moment de repos pour vous, comme si c'est aussi pour vous un moment de chance, de repos, de comprendre. Vous avez été peut-être longtemps dans une situation où il n'y avait pas de fantaisie, où c'était devenu comme la routine, où c'était devenu mièvre ici. Et pour vous, il est temps peut-être de retourner sur le marché, si on peut dire ça comme ça, hein, pour certaines personnes, ça peut être ça. De retourner sur le marché, de mettre des choses en place pour vous, d'évoluer, d'avancer seul, de trouver d'autres idées, de trouver d'autres objectifs. Et ça va prendre le temps, ça va être lent, ça va être compliqué, mais au moins ça va vous permettre d'avancer, d'avoir l'espoir aussi, mais l'espoir de faire autre chose avec d'autres personnes, parce que là, pour le moment, c'est comme si vous vous raccrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça, c'est pour vous, les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Allez, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec le bélier et ensuite la vierge. Signe solaire, lunaire, ascendant. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà, déjà pour vous les béliers, on nous parle ici de l'agressivité, hein, de l'inconfort, comme si quelqu'un était en train de vous donner des pics, comme si vous avez l'impression que c'est la provocation. La provocation, la colère, des pics, comme si quelqu'un vous lançait des pics, veut un peu vous faire sortir de vos gangs, veut vous mettre mal à l'aise, fait tout un peu pour que vous soyez pas, pour vous mettre, créer de la peur ou de la confusion dans votre esprit, dans votre tête. Ou un peu fait tout pour vous mettre des gens à dos. Vous voyez, il y a quelqu'un comme ça, hein, qui est maladroit. Ou c'est vous-même, hein, qui est maladroit. Ça peut être ça, en pensant bien faire, en faisant peur à cette personne, en l'intimidant. Au contraire, vous êtes en train de tout envoyer balader. Au contraire, vous êtes en train de mettre plus à mal qu'à bien ce projet ou encore plus éloigner cette personne ou cette situation de vous. Pour vous les béliers, c'est une soleil lunaire ascendant. La coupe. On nous parle de joie, de célébration, de partage, de réunion pour certaines personnes, de contrats. Quelque chose ici qui va vous amener beaucoup de joie, qui va vous donner la possibilité d'être maître de la situation, d'être à la tête d'un projet ou tout simplement d'être
d'être le chef de la situation. Ça peut être tout simplement d'avoir, ça peut être d'avoir, ça peut être d'avoir un salaire, d'être propriétaire, blabla, tout ce qui va avec, tu vois, parce qu'ici on voit, vous êtes enfin, vous célébrez quelque chose où vous êtes le chef, vous êtes the king, c'est comme si c'est votre royaume, comme si vous avez acquéri, ou vous célébrez le fait d'être là, dans cette force et dans cette détermination et d'être à la tête d'un projet ou d'une situation ici. Ou d'être la personne, parce que aussi avec d'être le chef ici, ça peut aussi être d'avoir été la personne que l'on a choisie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou familiale. Non, ici, c'est comme si c'est vous qui avez la première place dans la vie de cette personne ou dans cette situation. Donc, vous devenez propriétaire ou vous devenez légitime ou vous devenez, ou quelque chose qui s'officialise ici, du moins pour vous. Vous devenez l'officiel aussi. Vous pouvez quitter de la tierce à l'officiel, ou comme vous pouvez quitter du CDD à CDI, contrat indéterminé, vous voyez, ou comme vous pouvez quitter de locataire à propriétaire, vous voyez, ainsi de suite. Pour les béliers, soleil, lunaire, ascendant. Quel message pour vous? Signe soleil, lunaire, ascendant. Hop, là. Voilà. Pour avoir un complément d'information, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Votre ascendant, ok. Voilà. On nous parle ici de soutien, de fidélité, d'amitié aussi. Vous voyez, on parle d'amitié dans des personnes qui pourront vous soutenir, vous accompagner. Une grande amitié aussi qui se profile à l'horizon, ou c'est quelqu'un qui va vous être fidèle aussi, ou un soutien, si vous avez besoin de soutien. Là, on nous parle d'entente, de quelque chose de structuré, de poser, surtout de poser, de calme aussi. Ça peut être le retour au calme, ça peut être aussi se retirer dans la nature, ça peut tout simplement être dans quelque chose de très paisible, de soi à soi-même. L'équilibre trouvé dans ce calme vous amène un équilibre, ou tout simplement aussi c'est ce calme, ça peut être aussi au niveau administratif juridique que vous avez ce calme, que vous avez enfin cet havre de paix, cette entente, mais c'est tout ceci, que ce soit dans un cas ou dans un autre, ça vous amène forcément un équilibre, c'est-à-dire un mieux-être, un bien-être ou une justesse aussi, une vérité, une équité dans ce que vous envisagez de faire. Voilà, nous avons le soleil. Donc, vraiment, les choses sont mises en place, les choses sont mises en lumière, un éclaircissement, un aboutissement des projets, une confirmation et même une concrétisation. Vous voyez, les perceptions sont beaucoup plus justes, mais ici, on voit, il y a une acceptation ici, une acceptation dans un grand oui pour certaines personnes, un éclaircissement ou alors un jugement rendu qui est positif. Nous avons la consultante. Donc, vraiment, on a affaire à quelqu'un, une consultante ici, qui se sent actuellement bénie, qui se sent actuellement dans une phase de sa vie où les choses sont beaucoup plus claires, les choses sont beaucoup plus justes pour elle, ou du moins, elle sait ce qui est beaucoup plus juste et ce qui est bon pour elle. Comme si les choses elle était lucide aujourd'hui et met tout en œuvre pour avoir ce lieu, ce calme, cette tranquillité, comme si le fait de se retirer vers la campagne, vers quelque chose de beaucoup plus calme, même si ça se fait en solo. On voit, il y a vraiment, c'est de belles cartes. Hein. Il y a un partage, un lien, un accord, comme une réunion, comme une célébration aussi. Ça peut être aussi pour certaines personnes une invitation. Ça peut être aussi une affirmation, une confirmation ou tout simplement une légalisation, une officialisation, un oui. Moi, je reprends toujours un oui. On voit tout ceci, avec tout ce oui, il y a des contraintes quand même. Hein. Il y a des contraintes par rapport à tout ceci. Ça peut être, comme je vous disais, le fait de se trouver, mais il y a toujours il y a des contraintes, il y a comme je dirais pas un mal-être, mais c'est... Comment je vais te dire ça? C'est vraiment des contraintes. C'est comme des petits mal-être, le stress, la préoccupation par rapport à ce renouveau ici. Parce que ça a mis un peu de temps. Il a fallu il y a eu hésitation, alors on nous parle du printemps. Mais c'est comme si vous avez
Vous avez dû attendre, ou il y a eu un temps ici pour que quelque chose soit réparé, pour que quelque chose soit soigné, pour que quelque chose soit sûr, bien structuré, pour qu'il puisse avoir ça. Donc oui, vous l'avez, mais comme s'il fallait attendre que les choses se mettent en place, ou c'est pas encore, c'est officiel, mais il y a des choses, il y a encore des petits trucs, des petits mal-être, des petites contraintes, des petites choses comme ça qu'il faut réparer pour que des choses soient vraiment complètes. Vous voyez, il y a des choses comme ça, le temps peut-être de se réorganiser, de s'installer, de programmer, de mettre des choses comme ça en place. Parce qu'on voit avec ce nouveau départ ici, cette entente, ce nouveau départ, cette paix va vous amener aussi une réévaluation et même valoriser votre personne. On voit au niveau de la... Certes, il y aura la justice, certes, il y aura quelque chose d'officiel, de légal ici, mais qui va amener comme son lot d'inconfort. On voit finalement les choses sont plus claires, les choses sont acceptées ici pour vous, la consultante, pour que vous puissiez enfin avec la consultante, ça peut aussi avoir cette créativité, hein, ces projets aussi, cette fertilité, dont les choses sont vraiment fécondes. Ici, les choses se mettent en place pour vous, les béliers, signes solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ou lunaire ou principal pour avoir plus d'informations ou les informations complémentaires. Nous allons continuer avec vous les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message pour vous? Ça reste une guidance générale et les messages sont ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables et le message est intemporel. Ça vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler plus tard. Allez, Vierge. Pour vous, les Vierges, voilà, ça nous parle de préoccupation, de stress, d'agressivité, même soit au niveau du travail ou de ce que vous êtes en train de mettre en place, comme si vous avez construit quelque chose qui est en train de s'écrouler. Ou tout simplement, ce que vous êtes en train de vouloir construire, tout ce que vous pensez avoir les outils nécessaires en main pour pouvoir élaborer, construire, structurer tout ça, ça amène comme une sorte d'agressivité, de jalousie extérieure. Ça peut être ça aussi, le mal-être extérieur par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être aussi le mal-être dans une entreprise, hein, ce que vous êtes en train de construire, comme c'est des gens qui vont trouver à redire la jalousie, la méchanceté gratuite, mais c'est sûr, c'est plus extérieur. Extérieur, bon, extérieur, ça peut être aussi intérieur. Intérieur, donc c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire les gens trouvent toujours à redire, malgré que vous faites tout pour que ce soit bien, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui est toujours pas bien fait. Donc vous voyez ce genre de personnes qui trouvent toujours à redire sur ce que vous faites. Vous aurez tout mettre, vous allez tout mettre en place, mais il y aura toujours des personnes qui trouveront que ce n'est pas assez bien. Donc pour vous les Vierges, voilà, on a fait des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il y aura des préoccupations, des obstacles ici, les querelles, les accidents de parcours. Les gens vont tout faire pour que les choses ne marchent pas, comme s'ils allaient vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. En première carte, on nous parle d'une tierce énergie, on nous parle de quelque chose de quelqu'un. Ici aussi, le fait que ce soit une tierce énergie, je ressens aussi comme quelqu'un qui est comme un requin, quoi. Tu vois, comme quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, qui est prêt même à rabaisser l'autre ici, à te casser, à t'humilier. Voilà. Tu vois, je te dis casser, humilier, tu vois. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un comme ça qui n'est pas quelqu'un de colérique, de pas gentil du tout. C'est cette nouvelle situation, ce que tu envisages de faire ici, cette nouvelle structure ou ces nouveaux projets, que ce soit sentimental ou autre ici, on a affaire à... Ça va amener beaucoup de colère, beaucoup de disputes ici et même des ruptures avec certaines personnes. Mais on a affaire à quelqu'un ou des personnes dans le coin qui veulent tout mettre, qui veulent mettre à mal ce projet. Et on voit, il y aura beaucoup de retard, de restrictions, de repli sur toi-même et non une non-avancée. Comme si les gens ne vont pas communiquer, ils vont tout faire pour mettre en mal et ça va, ils vont réussir à le mettre en mal, il faut le dire, parce qu'après, il y aura une sorte de lenteur, de non-productivité, ça ne va plus marcher du tout. Ça ne va pas marcher ce travail, parce qu'au niveau du travail, ça peut être au niveau du travail ou de ce projet, on voit, il pourrait y avoir comme... de perte de partenariat, des personnes qui ne vont plus, qui ont fait des promesses d'investir et finalement qui fuient. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pris votre argent,
qui vous a dit qu'il a fait un délit et qu'il devait investir et finalement vous appelez, il n'est plus là ou il vous a fait n'importe quoi, vous voyez, et tout commence à tomber en lambeaux et quand vous appelez, il n'y a plus personne au bout du fil, vous vous rendrez compte que vous avez été arnaqué. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, c'est la promesse qui n'a pas été tenue. On voit il y a une rupture ici au niveau du travail. Pour certaines personnes, il y a un inconfort. Il y a des gens qui font tout pour vous casser, pour que votre travail ne soit pas bien fait ou pour vous saboter. Voilà. Mais au niveau du travail ici, pour certaines personnes, vous avez été très naïf. Pour certaines personnes, vous avez été naïf de faire confiance à certaines personnes. Mais aussi, d'une part, c'est le fait de, c'est aussi votre naïveté qui va aussi vous sauver. C'est comme si les personnes vont comprendre que oui, vous êtes ceux dont on vous accuse. Vous avez fait des choses parce que vous avez fait confiance aux gens et ces personnes ont profité pour abuser. Mais c'est aussi le fait que les personnes ou une personne en particulier va dire je comprends que tu n'es pas ce genre de personnage, tu as été naïf, tu as été manipulé. Maintenant, je vais te mettre dans un endroit où tu te sens plus en sécurité. Donc, du coup, tu dois être comme si tu restais dans le même cadre. On va t'isoler un peu dans un autre coin où tu es seul, où tu fais des choses bien, où tu te sens bien, où ça peut être dans une autre classe, ça peut être un enfant aussi dans une autre classe ou dans une autre école, mais en tout cas, on va t'isoler, mais c'est surtout pour ton bien. Tu vois, on va t'isoler, c'est surtout pour ton bien. Il y a une restructuration, mais c'est surtout toi qu'on éloigne, ou c'est toi qui décides de partir dans un autre cadre ici. Et pour d'autres personnes ici, on voit vous partez vers autre chose, mais vous vous séparez de certaines personnes, d'un contrat que vous avez avec quelqu'un ou d'un partenariat. Du coup, les choses deviennent. Il va falloir attendre un temps, il va même 2 années pour pouvoir vous relever de tout ça. Ça va être lent, ça va être embrouillant, ça va être compliqué, ça va être complexe, mais vous allez finir par vous relever et par reconstruire ce qu'il y avait à reconstruire, que ce soit au niveau relationnel, que vous avez été manipulé, abusé. On voit, ça va prendre le temps parce que vous êtes brisé, hein, il faut prendre le temps de se lever, prendre le temps d'aller pas à pas et vous allez finir, on vous dit ici, vous êtes... ça va vous servir aussi de leçon. Ça ne veut pas dire que ce qui vous est arrivé est bien, mais on veut que vous sachiez que tout ceci, avec le temps, vous allez prendre le temps de vous relever, de vous reconstruire. Vous allez prendre les choses pas à pas, mais vous avez les moyens ou vous avez les outils pour pouvoir vous relever de cette situation, de vous reconstruire ou d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus clair pour vous, les vierges, signe soleil, lunaire, ascendant. Et nous allons continuer avec... Nous allons continuer avec les Capricornes et ensuite les Cancers. Nous allons continuer avec les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Et n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, solaire, ascendant aussi si ce n'est pas celui-ci. On vous parle d'une situation du passé qui pourrait refaire surface dans votre vie. On peut parler aussi pour certaines personnes d'une relation avec la mère ou la fille qui peut être complexe, préoccupée, les frères, les sœurs surtout. Mais on parle aussi d'une situation familiale ou de quelqu'un du passé qui pourra refaire surface dans votre vie. Un ami d'enfance ou une situation, quelqu'un qui pourra revenir pour se réconcilier, mais c'est quelqu'un qui vient de... qui fut un temps n'était pas la personne, elle n'était pas honnête dans le passé. C'est quelqu'un qui vous a causé du tort, quelqu'un qui a été infidèle, qui vous a trahi. Mais revient aujourd'hui, on dit avec une certaine expérience. Mais vous n'avez pas, vous allez peut-être pardonner, mais vous n'avez pas envie de retourner dans cette situation. Parce que vous savez le mal que ça vous a fait. Ça vous a causé beaucoup trop de mal pour que vous acceptiez de balayer ça comme ça d'un revers de la main. Ça peut être une situation familiale aussi. Hein. Ça peut être aussi la famille qui vous a mis dans cet état. Ah, les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. On parle des communications à venir pour vous, les Capricornes. On nous parle d'une perte ici, une officialisation que vous avez perdue. Ça peut être quelque chose que l'on vous a dit, vous avez été arnaqué, vous avez été manipulé, comme si vous allez l'apprendre par écrit ou c'est vous vous rendez compte que quelqu'un vous a fait des coups bas, des vacheries dans le dos. Vous êtes fait humilié, arnaqué pour certaines personnes. Ça peut être aussi, on vous a menti, il y a des embrouilles ici. Par rapport à un engagement, une signature ou par rapport à une officialisation. Mais c'était quelque chose qui était censé
être bon, au fait. Vous voyez, c'est quelque chose, quelqu'un, ça peut être une promesse qui n'a pas été tenue, quelqu'un qui vous a fait un coup de vacherie, quoi, un coup bas. Pour certaines, c'est vraiment ça, un coup bas. Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. On nous parle d'une évaluation, d'une réévaluation, d'une évolution, d'une avancée, d'une progression. Là maintenant, nous avons, c'est compliqué, hein, c'est complexe. Oui, les choses n'avancent pas, il n'y a pas d'aboutissement, les choses sont bancales. Il n'y a pas d'avancée, c'est lent, ça freine. Il y a un éloignement, comme si vous étiez en échec total, un désespoir ici. Au niveau de la famille, ça peut être au niveau de la famille, c'est ce que je vous disais déjà, il y a un problème avec la mère ou la famille, mais au niveau de la famille, on voit, il y a eu des complications, il peut y avoir eu des... moi, je ressens des personnes, soit vous êtes rendu compte que quelqu'un avait fait des faux papiers avec en ce qui concerne votre lieu de maison, ou quelqu'un avait vendu alors que vous n'étiez pas au courant. Il y a un abus de confiance ici. Mais on voit aussi tout ce qui s'est passé ou tout ce qui est en train de se passer qui met à mal. Il y aura un regain d'énergie après tout ceci. Vous allez vous relever, vous allez reconstruire tout ça avec le temps qu'il faudra et vous allez vous faire accompagner, aider. Donc ça a été compliqué peut-être avec la famille ou alors avec ce que vous avez essayé de mettre en place. Les choses vont revenir, vous allez vous relever parce qu'on veut que vous sachiez que même si vous avez perdu tout en chemin, vous vous êtes senti éloigné, écarté ici. Les choses ont été froides pour vous à un moment donné, comme si vous avez l'impression de vivre dans un congélateur, clairement. C'est l'image que j'ai. Vous voyez, quand les gens vous éloignent, les gens vous ignorent, vous avez l'impression de ne plus exister, d'être un fantôme. Et finalement, vous avez repris un regain d'énergie, vous avez travaillé sur vous. Ou alors, il y a certaines personnes qui vous ont aidé, ou alors vous l'avez fait toute seule. On voit, vous allez finir par retrouver, avoir les moyens, les possibilités, les outils nécessaires pour pouvoir reconstruire, réarranger les choses, réajuster les choses. Et comme par hasard, il y a des personnes qui vont, comme quoi le hasard n'existe pas, mais il y a des personnes venues un peu de nulle part qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner, qui vont comme du bénévolat, hein, qui vont vous aider à reprendre, à remettre des choses en place. Peut-être vous avez perdu à cause d'une inondation, d'un incendie. Il y a des gens qui vont vous aider. On voit, ça va prendre le temps, ça a pris le temps du moins, et pour que vous puissiez trouver des solutions, pour qu'il puisse y avoir l'aspiration, l'aboutissement, l'aide aussi, ou les activités, pour que les activités puissent recommencer. Les gens ont été loin de vous, c'est ces personnes qui ont été loin de vous qui vont revenir ici pour pouvoir vous proposer leur aide, ou comme s'il y aura une réconciliation après un temps de froideur ici. Et aussi, les choses vont se mettre en place tout naturellement. Vous n'allez pas forcer, même si vous n'acceptez pas une réconciliation, c'est comme si les choses allaient se mettre en place tout naturellement sans forcer. Vous allez peut-être dire, ok, je te pardonne, mais garde tes distances, mais au fur et à mesure, vous allez réajuster les choses avec cette personne, réagencer, réorganiser, arranger les choses du mieux que vous puissiez. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant.